Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et toujours avec contentement d'Ankia que m'y retrouve à Zot chaque matin pour se causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion. Nous va parler un petit peu des actualités, hein, ce qui intéresse notre pays, mais aussi parler un petit peu ce que l'on a ailleurs. Et moi, ce que l'interpelle moi dans l'actualité de ce causer la réunion d'aujourd'hui, c'est la directrice du cabinet du préfet là, qui présente son bonnes excuses hein, parce qu'elle a déclaré que les centres hospitaliers y appartiennent pas aux Réunionnais, mais bien aux Français. Ben, il y a bien à mettre ça aux Français de l'océan Indien. Hein, apparemment, dans l'océan Indien, nous avons bon peu de Français qui vivent ici à La Réunion et Mayotte. Hein, il est bien précisé de l'océan Indien. Ça, c'était aussi par rapport à des gens qui étaient en train de crier par rapport, il y avait trop d'évacuations sanitaires. Les gens, ils sortent à Mayotte. Il vient ici à La Réunion pour faire soigner Azote. Et après, c'est aussi par rapport à... Les gens écrit par rapport à l'annonce que Bana il fait des hôpitaux, tout ça, il lance des pics là pour dire que Azote les risquables d'être dans le rouge par rapport aux lits, par rapport aux urgences sanitaires, là, par rapport à les lits que les autres utilisent pour les personnes les vraiment malisées. Ça, il annonce ça sur Réunion la première, là-bas jeudi matin. Et le fond m'appelle, je connais elle, c'est Chantal Goyer, hein, cabinet directrice du cabinet du préfet. Elle vient souvent. Quand on n'a pas trop grand chose pour dire bon il va y aller le préfet. Souvent le préfet vient pas trop là. Il a juste pas annoncé les annonces, pas annoncé nos confinements. Par exemple, les petites annonces un peu faille qualité, c'est un peu comme dans tous les bureaux. Hein, le chef il vient jamais, le chef il vient après et bien plus tard pour annoncer les affaires. Donc la maladie a dit ça, donc n'a pas plu bien sûr à beaucoup de personnes, hein, donc de dire, il a bien précisé au moins pour une fois, chaque fois nous dit nous les Réunionnais, quand les Réunionnais les mauvais, quand les Français les bons, et puis il a bien précisé qu'il appartient bien aux Français de l'océan Indien, à croire que le Réunionnais c'est pas français du tout, hein. Il aurait pu dire il appartient à tout le monde dans l'océan Indien. On l'aurait compris, mais là, il a précisé bien dans son affaire. Bon, il montre à nous un peu que chaque fois qu'on a des autres qui sortent à l'extérieur, ils viennent ici à La Réunion, ils n'en ont rien à foutre avec nous, hein, donc de toute façon, ça est là pour faire notre boulot, au bout d'un certain moment, ils déplacent les autres, si ça va. Mais comme on l'avait dit aussi hein, au tout début, c'est que là, ils pensaient venir ici, les pieds dans l'eau, les doigts de pied en éventail, sur la plage. Malheureusement, pour eux autres, le Covid, la passe par là et la mettre azote dans des conditions réelles. Et le problème, il voit que pour gérer, ça est aussi un peu dans la merde, comme il dit. Donc, il n'est pas trop géré non plus, avec les annonces qu'il a un peu... il est annoncé un peu n'importe comment. Donc après, il veut dire quand on a une affaire pour dire comme ça, faut bien réfléchir à ce que je te dis. Hein. Après, c'est vrai que beaucoup de monde, ils pensent un peu comme moi. Nous les Réunionnais, nous les Français, que sur papier, nous, en règle générale. Hein. Il a dit aussi une déclaration maladroite. Hein. Là, après, s'il s'est voyez un petit peu pour dire, ouais, le forme l'a dit ça comme ci, comme ça. Mais en fait, t'as sorti dans son gueule quand même. Il a dit, hein. Donc, voilà, les pas pardonnables, ce qu'il a dit. Et donc, nous te ban hommes politiques, comme dit, nous te ban hommes politiques, c'est deux. Alors, Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon. Donc, c'est deux personnes que souvent il intervient quand on a un petit problème dans la réunion. Ils ont pris notre langue de notre poche, mais apparemment les autres, il n'a pas entendu, il n'a pas gardé les informations, sinon ça parlait avec ça. Voilà un petit peu. Donc, nous dit à ce forme-là, sont des excuses. C'est des excuses un peu obligées, quoi. Donc voilà. Donc et après il dit il maintient ses propos, il dit toujours qu'il appartient aux Français de l'océan Indien. Donc Français avec un grand F majuscule, hein, donc comme il pense. Hein, voilà. Donc alors nous va passer, on affirme un petit peu, arrête de faire un peu la polémique là-dessus. Nous connaît tout le monde, il connaît que les comme ça. Donc que ça on peut changer, on peut pas changer une affaire, il n'est pas changé. De toute façon, la langue la poil le saut, comme on a dit. Alors nous va passer à deux matinées de dépistage là, qui va se passer là-bas du côté de la Civise, dans la commune de Saint-Pierre. Saint-Pierre est à la une, est en premier, donc avec une semaine où ça, là, elle a fait une semaine de sensibilisation. Hein, elle a été organisée par la Civis et le SIAS. Donc, il dit la CIAS, mais c'est le SIAS. Le SIAS, c'est centre communal d'action sociale. On a permis de recenser environ 5 nouveaux cas de Covid-19, 5, dont 5 étaient des porteurs de variants
des variants. Donc l'intercommunal du Sud, il annonce ça le 25 février hier. En tout cas, de 382 volontaires. Ben, était content d'aller faire les affaires, il dit à nous, hein. Mais je pense pas que Ben était content, il court là-bas. Donc, volontaire, Ben était volontaire pour aller justement voir un petit peu comment ça se passe avec ce Covid-19 là, si ils ne pas attrape ça. Le prochain dépistage est prévu dans la commune Saint-Pierre du côté de la Civis là-bas. Les 2 et 3 mars prochains, donc pour voir un petit peu comment il se passe là-dedans. On va revenir un petit peu sur la maladie, la Covid-19 qui touche notre pays ici à La Réunion. C'est une affaire, comme il dit, les assez dangereux. Et puis, il y a des gens, ils respectent pas les gestes barrières. Entre ce qu'il dit, mais maintenant, on a remarqué, les spots publicitaires, ils passent plus trop, hein. On a vu, le président de la République, Emmanuel Macron, il connaît plus que ça faut faire non plus. À partir de dire, youtubeurs là, 2 jeunes youtubeurs, de faire un tube à 10 millions, là, arriver 10 millions de vues de façon comme venir tourner à l'Elysée. Donc ils montent azote bien comme ça, qu'il est bien en pleine campagne poisson pour la mandature est fini là, donc il est en pleine campagne, donc il y a besoin un peu la voix, donc il essaie de caler un peu ban jeune là, en espérant que ban jeune il rouvre un peu de canette, il garde un peu pour qu'ils y votent, hein, parce que là, dit mettre jeune en place, jeune il fait une affaire, là, mettre un jeune en place, là, ben nous de gueule complètement. Voilà, nous va parler du bouclier qualité-prix. Alors, c'est une autre affaire encore que moi, personnellement, quand il parle de bouclier qualité-prix, beaucoup de monde y dit c'est bouclier qualité-prix, mais garde bien le prix, il est complètement dans le fond, le rayon là-bas, dernier. Si on a mal au rein, on va attraper, il faut baisser complètement en bas. Et donc, ce que ça a mis une affaire dedans aussi, là, l'interpelle à moi, vu que nous parlons du Covid, parlons-en du masque. Bon, on va mettre dans le bouclier qualité-prix, on va mettre le prix du masque. C'est-à-dire, le masque n'est pas trop cher non plus. Donc, là, il y a 5 centimes dedans, la mettre dedans, la mettre aussi sur une affaire que nous utilisons souvent, puisque nous l'est toujours dans les préhistoriques, hein, la mettre les allumettes, parce qu'apparemment, les allumettes, il fait partie du bouclier qualité-prix. Des petits trucs comme ça, hein, donc ils montent à nous que ils prennent nous pour de couillons, quoi, les allumettes. Comme là, de mon utilise briquet, j'utilise feu à gaz, toute l'électrique, quoi, puis il tient un bouton, il allume, ils mettent bouclier qualité-prix, ils mettent les allumettes en dedans. Bon, ok, pas. Peut-être envie de foutre de feu dans la Réunion. Je connais pas. Bon, bouclier qualité-prix. Bon, si ça t'y veut, il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, quand on regarde l'actualité, bouclier qualité-prix, les gens savent pas acheter ces bons produits-là, ils disent, les produits de mauvaise qualité, c'est des trucs fin de série, hein. Comme, rappel azote, les 3 volailles, 3% en franc, t'es vendu dans le temps longtemps, t'es pas un petit camion, t'es écrit, t'es dur comme le roche, une poule pondeuse, il sert plus du tout, là, donc, t'es vendu nous ça, hein, de 3% en franc, t'es pour le pays, donc, voilà. Voilà, bouclier qualité-prix. On va dire, moi, un petit peu dur ce matin, ce week-end, là, ce vendredi, où le week-end, ça a commencé. C'est la dure réalité des choses, hein, nous voilà dans notre pays, mais aussi ailleurs. On a tous les moyens, les bons pour essayer de baisser notre gueule, quoi. Avec, voilà, bouclier qualité-prix, les gars. Bon, vous êtes allés acheter les produits. C'est des vraiment misère pauvre. Bon, c'est plus autre, là. Bon, il dit misère pauvre, mais les riches aussi s'acheter, ça inquiète pas, hein. La dengue, accélération de l'épidémie avec 110 nouveaux cas de dengue en une semaine, 70% des cas est concentré là-bas du côté de l'Ouest. En 8 et 4 février, 110 cas, comme hier rappel azote, elle a été détectée. Alors, les communes les concernées, c'est plutôt beaucoup les communes de Saint-Pierre, Saint-Joseph aussi, du côté du port là-bas. Voilà, l'annonce, c'est les annonces de l'agence régionale de santé de la préfecture de la Réunion. Alors, on a dit aussi il y a plus de la moitié des communes les concernées, ce qui représente à peu près 70% des cas. Voilà, donc un dispositif de surveillance a été mis en place, hein, donc dans le sud de l'île, où ça n'a au moins 25% des cas. Alors, on a la dengue avec le Covid-19, hein, les deux choses que n'est pas bon du tout qui vient pour nous là. Donc la dengue, c'est une affaire qui est assez dangereux parce que la dengue, comme le Covid-19, la dengue, il peut tuer des personnes, hein, les personnes fragiles, tout ça. Il risque d'avoir des problèmes avec ce maladie-là. Donc, protège azote. Et puis, manifeste un peu pour man vieux l'auto cassé, un peu sur parking, tout ça. Là, il tire pas non plus, il amène la dengue, ça, il dit rien que particulier, ça nettoie la coin de monde particulier, il arrive le soir à minuit, il balance produit dans le chemin là-bas, il tue toutes les petites affaires, donc voilà un petit peu les affaires. Et
Et puis nous va partir du côté du marché forain de Saint-Pierre avec des modifications qui ont été prévues, hein. Donc par rapport justement à cette crise Covid, hein, nous on a des applications par rapport à la commune dit par rapport aux applications gouvernementales et la préfecture, la ville de Saint-Pierre, il modifie le dispositif d'organisation habituel du marché forain en plein air de la Ravine Blanche pour le samedi 27 février et le samedi 6 mars 2021. Alors le samedi 27 février, ce sera seuls les forains permanents qui occupent ban carreau numéro 1P sera autorisé à installer l'azote et à vendre ce ban produit. Et pour le 6 mars, seuls les ban forains qui connaît là le numéro PA sera autorisé à ce tour d'installer l'azote pour vendre nos autres bandes produits. Donc, marché forain avec, on écrit souvent avec les marchés forains, avec les gestes de barrière, gestes de distanciation. Et dans un marché forain, c'est un peu compliqué de mettre 2 mètres de distanciation entre chaque personne, même entre le commerçant lui-même. Mais comment il fait? Est-ce qu'il rallonge sa main de 2 mètres pour rendre la monnaie? Alors voilà un petit peu les affaires, hein. Donc voilà, le Covid-19 qui pose à nous des problèmes. Pas rien qu'à nous, dans le monde entier, si on allait empester avec ça, l'ennuyer avec ça. Après, les histoires de marché forain, et puis nous a aussi, il y a beaucoup de gens qui t'appellent à moi, là, envoyez-moi un message là pour dire moi les histoires de tickets de bus. Bon, je ne fais pas prendre l'argent parce que la paix a gagné Covid dessus, donc pour la personne qui a dit moi ça, le problème c'est que s'il donne au ticket aussi, il risque de donner au Covid aussi, hein, il part dans les deux sens, hein, il n'est pas immunisé à 100%, hein. Si un mondial où on a ça, lui aussi peut-être aussi il est là, il connaît pas aussi, hein. Seul le dépistage va dire nous s'il est bon ou s'il n'est pas bon, mais quoi qu'il en soit, même après un dépistage, il risque plus tard, 2-3 jours, 4-5 jours après, être positif. Ah ben ça, je l'ai bien vu ça dans l'équipe de rugby là-bas, que la gagne le choc là-bas, hein, tout le peu la gagne ben avec ça. Après on a aussi Mayotte là, Mtsapéré là, que la partie jeu football là-bas, un bon peu été covidé. Un petit point sur Mtsapéré, le Maoré là-bas, l'équipe football Maoré, je l'appelle 2-0 contre Romorantin. Donc voilà les affaires. Nous passe du coq à l'âne. Bon, on va revenir vers la Civis qui lutte avec les dépôts sauvages à Saint-Pierre. Double amende pour le pollueur de la Ravine Blanche. Alors la brigade intercommunale de l'environnement, la BI, en anglais c'est abeilles, ça non? Les vol. Alors la Civis a intervenu ce mercredi, c'est-à-dire avant-hier, intervenu parce que maintenant a signalé Azote un dépôt sauvage sur la voie publique en face du nouvel immeuble d'habitation, le Patio, là, vous avez vu, à Saint-Pierre, près de la Poste Pointe-Terre, en train d'arranger. Il y a beaucoup d'entreprises, là, en train d'arranger. Du côté de la Ravine Blanche, la BI, là, partir rôle d'identité des bonnes moun, la jette ça dans la saleté partout, partir des factures, où ça ils sortent, tout ça là, le nom, tout ça là, oui, quand ça jette la saleté, des fois, la plupart du temps, on oublie pas, mettre facture dedans, mettre ticket, numéro de compte dessus, tout le bordel, elle peut remonter là-dessus, je trouve, inquiète pas. Donc, grâce à cette bonne investigation, l'auteur des dépôts sauvages a été identifié, le site a été nettoyé. Voilà, là, oblige le bougle, bonnes affaires, nettoyer. C'est un des chauffeurs de la société qui fait des travaux dans l'immeuble en face, que là a été tenu pour responsable de ce amoncellement de détritus, voilà, de la saleté. Voilà, donc, l'a dit au chantier, il faut évacuer cette merde, donc voilà le problème. Et ça, il se passe beaucoup quand nous parle, il dit à nous comme ça, ouais, le Réunionnais, les macottes, le Réunionnais jette la saleté partout, ouais, elle dit, ouais, là, mais quand nous réfléchit bien, là, du côté de Saint-Pierre, deuxième machin qui a été fait, là, pas trop longtemps, la bille rend bien service, là, parce que là, petit coco partout, dans la partie détectée, côté les cabris là du côté de Grand Bois, si je me trompe pas, une affaire comme ça, la partie la vue aussi un dépôt sauvage, il fouille dedans, la trouver les bonnes personnalités que la jette ça, elles ont des amendes de 135 € que les prévus plus autres. Alors vendre jette cette saleté, réfléchis bien que ça fait, maintenant ils contrôlent. Voilà, la Civis indique à Azote aussi que Nena dans la commune des emplacements où ça tu peux aller jeter cette bonne déchets. Pour les professionnels, les payants, les assez cher, donc peut-être ça aussi, jette un peu partout.
Mais pour les particuliers, certaines affaires, ils pensent que certains dépotoirs publics, où ça va, ils jettent les affaires là, ils payent pas trop cher, sinon ça, ils payent pas. Ben, si tu viens avec un camion de 50 tonnes, bon, ben, c'est sûr qu'ils vont payer les autres. Ben, si tu viens avec 2, 3 sacs poubelles, ils jettent dans la caisse, dans la benne, ben, ne pense pas, on va faire payer les autres, hein. Donc, ça, c'est l'histoire. Nous va passer aussi là-bas, nous parle toujours, hein, nous va parler cette semaine des Seychelles avec des constructions que ben, on est en train de faire sur des mares naturelles là-bas. On a des gens aux Seychelles là-bas, bon, ils crient un peu là, ils crient par rapport aux 120 chambres des Seychelles là-bas qui doit être construit pour les touristes malgré la crise Covid. Nous parler aussi de l'île Maurice aussi, il est dans ce cas-là, hein, donc les gens ils crient parce que bon, bah, je ne veux pas y détruire notre nature. Ici à La Réunion, les gens, les fatigués de crier, ils crient plus trop non plus, ils laissent faire, hein, parce que à chaque fois ils crient, la police ils connaissent. Voilà le système. Nous on a aussi l'expérimentation qui a été lancée par French Bee avec le pass sanitaire numérique pour voyager à La Réunion. Et à France, ben, elle avait annoncé ça le 17 février sur cette expérimentation-là. De 4 semaines à partir du mois de mars avec l'application appelle ICC à OK Pass, donc qui propose la digitalisation des résultats de tests Covid, hein, donc pour permettre aux autres de fluidifier facilement les affaires, éviter le contrôle de papier, tout ça. Donc là, le pass là, il risque d'arranger les autres dans les affaires. French Bee et à France, il en salue dans cette affaire-là. Et puis nous on a sur le plan sur l'océan Indien justement, nous on a Mayotte qui est assez gravement touché par le Covid-19 et aussi avec les violences qu'il se passe de l'autre côté là-bas avec des personnes qui mettent le feu un peu partout. Depuis un moment, on a les prix avec ça, donc la loi, que ça il fait, il n'y a pas trop fait grand-chose non plus. On a tellement de fait rappel, on a un peu dit fait rappel chaudron à une certaine époque où ça quand banate il brûle, il casse, là, donc il fait rappel ça, donc la police l'a un peu ennuyé avec ça. Et surtout avec la crise de Covid-19, Mayotte, il n'y a pas trop force de l'ordre. Hein. Il fait des forces de l'ordre en rotation. Et là, pas le temps de faire un travail que on est obligé de re-rentrer la France. Re-rentrer là-bas du côté de la France. Donc le Covid-19 ne va pas trop parler de ça sur le côté Mayotte parce que les 842 cas pour 100 000 habitants, plus de 1000 cas pour 100 000 habitants. Donc il monte à zot que les assez compliqué. Puis les Evassan là ils continuent aussi. Hein, je crois que c'est 4 par jour. Hein, là les prévu de faire ça ici pour ici la Réunion, hein, tout en sachant que les lits de réanimation, ils commencent à être juste. Donc, soit les évacuations vont être faites par Air Austral pour du côté de la France, ou sinon ça un peu pour la Réunion. Le plus simple, ce serait été d'importer des lits à Mayotte et emmener 2-3 médecins pour soigner Azote, et éviter Azote de faire ce long trajet-là, qui est assez long. C'est quasiment une nuit dans l'avion, hein. C'est à peu près 6 heures, 7 heures de temps. Tu as 8 heures de temps dans l'avion, le personne n'a le temps de souffrir en dedans là, hein, ou peut mort en l'air dans le ciel là-bas. Donc voilà les affaires. Donc les délinquants là-bas aussi qui maillent un petit peu là-dessus. Nous va passer avec l'Australie. Nous va partir un petit peu de l'Australie, ça y intéresse à nous. L'Australie qui vote une loi qui va obliger les géants de la tech, c'est-à-dire de payer les bonnes médias. C'est-à-dire quand nous a Google, ils proposent à nous des informations, ou on a Facebook, ils proposent à nous des informations. On a plusieurs médias qui proposent à nous des informations que vous avez récupérées par rapport au flux RSS. On va dire moi comme ça, les médias même vous y mettre dessus parce que vous avez envie de faire connaître Azot. Et ce qui se passe, c'est que ces médias-là, ont compris aussi la situation, que vous avez un part du gâteau. De ce gros business l'argent. Donc l'Australie l'a lancé ça, dit écoute Google, si vous voulez des informations, nous de bonnes médias, faut vous payer Azot. Donc là a eu un accord avec Google qui a dit ok, les bons, pas de problème. Et Facebook a commencé à bloquer tous ces médias-là. À un certain moment, il a compris que sans les médias, son affaire ne marche pas. Donc, il a débloqué. Et là, les autres, pour parler, pour savoir comment il faut faire. Là, il faut donner la monnaie. Quand il s'agit de donner la monnaie, il est un peu compliqué. Hein, donc, voilà. Et après, dans un sens aussi, il me veut dire, comme ça, les bonnes médias, là, ils ont la point d'autre choix aussi de mettre des informations sur Google et sur Facebook. Comment ça se fait pour un média en Australie, là-bas, ou aux États-Unis? Comment il fait pour toucher le monde s'il a point ces médias-là? Et demain, si Google il dit ok, d'accord, nous déréférence à ça, paye un nous référencement. Donc c'est là aussi pose un problème.
Le affaire il part dans les deux sens. Voilà donc. Et nous va partir aussi sur la maison départementale des handicapés à l'accueil. Ça c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup de monde, il y en a beaucoup de personnes dans cette situation-là. Et si tu pointes à là-bas à la MDPH, à Saint-Pierre ou à Saint-Denis, ben, il faut savoir que l'accueil du physique, du public, les plus physiques, comme ça ou arrive direct comme ça. L'accueil physique sera fait que sur rendez-vous. Hein. Donc il faut bien que ça s'y accueille physiquement. Et moi, je toujours dire qu'il n'y accueille plus physiquement, puisque tout y passe par le téléphone, tout y passe par la dématérialisation. C'est comme il y a moins un peu ce matin. Alors le public voilà, sera assuré en mars, hein, uniquement, ça va de 8h à 11h30, ça appelle pour avoir un rendez-vous. Nous va passer dans Cosman, La Réunion. L'a dit la fait, là pas bon pour le corps. Alors quand un mouni fait l'a dit la fait, ben, il est vrai qu'il n'est pas trop bon pour le corps. Ben, il stresse à haut, il met à haut dans le malisé, des trucs comme ça, à méditer. Le Cosman, La Réunion, maillage pour ce matin. Maillage, c'est quoi c'est maillage, c'est quand un moun il maille, il dit n'importe quoi, il maille un peu, quand il cause, il maille, il bégaye un peu, voilà le maillage. Et il y en a plusieurs significations, les mots en créole réunionnais, un nena, il peut vouloir dire plusieurs affaires en même temps. Donc, il me remercie aussi les personnes qui sont sur Facebook, là, des fois, il fait moi des petits commentaires sur le Cosman, La Réunion. Ben, les vrais, Cosman, La Réunion, c'est une affaire assez spécial hein, parce que chaque mot il peut vouloir dire plusieurs affaires en même temps. C'est ça, il fait le charme de notre langue. Nous va passer avec la météo, avec un beau temps le matin comme l'après-midi, avec de petits nuages. Elle est prévue du côté de la plaine des Palmistes. Beau temps prévu quasiment pour la Réunion avec un de nuages dans les hauteurs, peut-être 2 grains la pluie aussi va tomber dessus nous. Mayotte, le temps sera couvert et il y a de la pluie, il est prévu de l'autre côté là-bas. Maurice, l'est prévu un beau temps avec quelques grains la pluie. Aussi dans le pays du côté de Rodrigue, beau temps ce matin et aussi l'après-midi du côté des Seychelles, nous avons un temps couvert le matin avec du soleil qui est prévu dans l'après-midi. Voilà, le cause de la Réunion l'a fini. m'y souhaite à un bon week-end. Oublie pas que tout à l'heure, nous aura la cuisine réunionnaise. Avec quelqu'un me demande comment il fait un bon caribichic. Bon, ben, un de ces quatre, nous fait un bon caribichic, nous mettre dedans. Sur Télécréole, vous êtes regarder. Mais le problème avec le caribichic, il finirait 100 € quasiment le kilo de bichic. C'est un peu compliqué pour acheter 100 € de caribichic. C'est assez compliqué. Puis, la condition actuelle, ben, il permet pas nous trop non plus de mettre trop d'argent là-dedans. Hein. Ça, il faut attendre vraiment, il baisse. Voilà, le causé la Réunion, l'a fini. M'y remercie à toutes d'avoir suivi ça. M'y donne à votre rendez-vous, lundi matin à partir de 6h25 pour le causé la Réunion. Dimanche, nous aura l'occasion de retrouver à nous aussi pour, un petit, l'ambiance familiale. Voilà. Tiens, beau serré la repas, n'y retrouve.